Coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle guidance générale intemporelle sur TikTok. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur les guidances aux âmes éveillées sur YouTube. Je me suis procuré un nouveau jeu. Alors c'est pas un oracle à proprement parler, c'est des cartes thérapeutiques introspection que j'utilise en thérapie notamment. Voilà, je vais vous faire un petit tirage sur les émotions, sur les choses à travailler, les choses à comprendre. On va voir. Allez, donc c'est de l'intemporel, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Introspection. Ok, je rêve, je m'évade. Pourquoi? Parce que j'ai des blessures émotionnelles. Émotionnellement, on a été grandement égratigné et on a besoin là d'une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. On a besoin de s'enfermer dans sa bulle pour rêver à autre chose. On a besoin de s'isoler là, ok? Ok, on a besoin de se reconnecter à son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tristesse. On a besoin d'évacuer cette tristesse. Ok, il y a cette tendance-là à s'isoler dans son monde et à s'isoler dans l'indifférence. Je deviens indifférent. Peut-être qu'on camoufle ses émotions parce qu'on ne veut plus ressentir ses blessures émotionnelles, on ne veut plus ressentir la tristesse. Parce qu'on ne veut plus ressentir tout ceci. Alors, on peut avoir le profil de quelqu'un qui va un peu se lamenter sur son sort, hein, qui se victimise. Oui, parce que c'est la tempête intérieure là. C'est une phase. La personne à qui ce tirage s'adresse est une personne qui a vécu des blessures émotionnelles, qui a décidé de s'enfermer dans sa bulle parce que c'est trop difficile, a décidé... alors, avec le corps, on peut me parler de symptomatisation, on va voir si la carte ressort, mais on a quelqu'un qui souhaiterait devenir indifférent. Alors, aussi aux lamentations extérieures. On a peut-être quelqu'un qui a envie de s'isoler aussi du monde, de s'isoler des pleurs, de s'isoler de la tempête. On a peut-être cette sensation d'être pris dans un courant là, et on n'en veut pas de ça. D'accord? Il y a de la colère. On ressent de la colère là. Alors attention parce que la colère ressort sur le corps. Et l'organe en lien avec la colère en médecine traditionnelle chinoise, c'est le foie. Ok? Il y a de la tristesse, mais cette tristesse peut être atténuée s'il y a le pardon. On doit pardonner quelque chose. On doit se pardonner quelque chose. On doit pardonner quelque chose. Ok? Ok. Il y a cette tendance à vouloir satisfaire les autres et à s'oublier. Cette tendance à se sacrifier. Et là, en fait, on est devenu indifférent parce que ça tombe sur « je deviens indifférent » parce qu'on comprend ses blessures, on comprend ses modes de fonctionnement et on ne veut plus être là-dedans. On ne veut pas être dans ce sacrifice-là. Ok? On se connecte davantage à son intuition. Alors, ce que je comprends, c'est que dans ce profil psychologique, on se victimise. Ce que l'on va chercher en satisfaisant les autres et en s'oubliant, c'est l'amour. Et de ce fait, on est la victime, on est sa propre victime, mais on se positionne aussi en tant que victime des autres, mais c'est parce que soi-même, on ne sait pas se respecter suffisamment.
Donc ça provoque de la colère, ça provoque de la symptomatisation, mais aujourd'hui, on est branché à son intuition, on s'isole, se recroqueville, parce que c'est la tempête intérieure, donc on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ben, peut-être que j'ai besoin de prendre du temps de repos, du temps de silence, du temps de méditation pour calmer tout ça, pour comprendre. Alors, on peut être dans cette phase-là où on peut avoir dépassé ça, on peut avoir compris ça, on peut avoir pris ce temps de repos, ce temps d'introspection, d'accord, hein, parce que on comprend quoi? On comprend sa frustration intérieure, on comprend là ce vide à l'intérieur de soi. On est frustré parce qu'on se sent vide à l'intérieur, on a l'impression que peut-être qu'on va chercher chez les autres, peut-être qu'on va chercher à satisfaire les besoins des autres en s'oubliant soi parce qu'on trouve qu'on est vide de soi-même à l'intérieur. D'accord, hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, on se sent emprisonné, immobilisé là, dans son mode de fonctionnement là, dans cette quête. Et donc on a cette intuition qu'on est sa propre victime, mais on essaie de rationaliser, d'intellectualiser tout ça pour garder le contrôle. D'accord? On n'est pas dans l'être, on est dans le faire. Ah ben si ceci, et ben cela. Quand j'aurais fait ceci, et ben je pourrais faire cela. On n'est pas pleinement dans l'être. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Il y a la honte, il y a l'humiliation. On a peur du regard des autres, on a peur du jugement des autres, on a honte peut-être de son propre comportement, d'accord? Et on vous invite au silence, on vous invite à l'enracinement, à récupérer votre axe. Vous enraciner, c'est à devenir ancré, à devenir votre propre pilier, là. Oui, pour gagner de la légèreté, plus vous allez être enraciné dans votre corps, dans votre vie, avec cette sorte d'affirmation de vous-même et d'être. Je vous ai dit, on n'est pas dans l'être, on est dans la rationalisation, alors qu'on vous demande dans l'enracinement d'être dans l'être, dans le ressenti de la légèreté, d'accord? Ce dont vous avez peur, c'est l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné et vous êtes emprisonné là-dedans. C'est pour ça que vous essayez de satisfaire tout le monde, là. Et vous êtes piégé là-dedans. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être déçu. Vous êtes plein de peur et d'angoisse du regard des autres, hein, de ce que les autres peuvent penser, pourront penser de vous si vous vous enracinez. Donc vous êtes dans cet isolement intérieur, vous avez l'impression d'être perdu dans l'univers, hein, clairement. Ok, ok. Du coup, forcément, ça provoque des situations d'injustice parce que on vous prend des parts de vous. Vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement si vous donnez des parts de vous aux autres, hein. Mais on vous amène à la confiance en vous. La clé, c'est la confiance en vous. La clé, c'est l'honnêteté vis-à-vis de toutes ces personnes autour de vous et surtout vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous vous imposez pour votre propre bonheur, vous avez la fierté et la détermination, c'est-à-dire qu'on passe de la honte, des peurs, des préjugés, de l'isolement, on passe de l'angoisse, de l'humiliation, etc., à la fierté, à la détermination. Les amis, que dire de plus? C'est pas facile, mais vous y arrivez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.